Lundi 23 août 2021. Nous comptons, chers amis, pour nous rencontrer dans le travail là. Et nous pas jamais bouquet dit l'Éternel merci. Parce que il continue à protéger, il continue à protéger vous. On a prié l'Éternel. Merci Dieu Tout-Puissant pour grâce ou pour amour manifesté envers nous. Merci parce que l'Éternel Papa, malgré n'a pas bon nom, mais ou même, vous faites des bagailles qui dépassent les limites dans la vie. Non, la gueule mon Dieu Tout-Puissant, dans le moment ça, cher Seigneur, toutes frères et sœurs, toutes amis, frère Boubé en particulier avec toute famille, et frère Jack Johannes, Dieu en artex, une fois notre service, Dieu Tout-Puissant, dans la gueule mon Dieu Tout-Puissant, et le petit Joalens, Warren, Nolens, et c'est Ivanita, c'est Yol, et c'est Sheila, c'est Daïva, et frère c'est Jonas, non la gueule tout dans mon, frère c'est Jimmy, frère c'est Gladson, frère c'est Sterling, frère c'est Mitel, non la gueule tout dans mon massa, frère c'est Whitson Valesco, évangéliste Uzel, frère c'est Datianilus, c'est Christana, pasteur Balthazar, frère c'est Kishnol, et non la gueule tout avec famille, c'est Lovely, et c'est Bermania, et non la gueule tout dans mon, et frère c'est Nipson, avec toute famille, et frère c'est Dieu, frère c'est Merci Dieu, frère c'est Ovilmar, frère c'est Emano, frère c'est Kisner Nelson, non la gueule tout dans mon, frère c'est Clébert, et toutes les branches vers Dieu, c'est Judith, c'est Edline, c'est Luna, c'est Claudine, et vers Dieu, Steven vers Dieu, Pasteur Lixon vers Dieu, et le groupe Sabéose, dans la gueule mon Dieu Tout-Puissant, et toutes les branches parmi les frères, c'est Oni, frère c'est Edras, frère c'est Rénal, frère c'est Maxo, et c'est Dieu lié avec toute famille, c'est Marie-Mata avec toute famille, c'est Gerda avec toute famille, dans la gueule tout l'amour, et dans la gueule l'Éternel Papa, frère Naël, et tout le monde qui fait partie des groupes République Dominicaine, tout le monde qui fait partie des groupes Chili, tout le monde qui fait partie des groupes les États-Unis, frère Toussaint, et c'est Yannick Toussaint, frère Luder, frère Los, frère Léger, frère Sonny Gabriel, dans la gueule tout l'amour, c'est Ketli, c'est Daphné, c'est Mirland, c'est Marjorie Mionville, et frère c'est Mackenzie, et frère Février, frère Richemont, frère Héribert, dans la gueule tout l'amour, mon cher Seigneur, et non la gueule était nous frère c'est Evanson Charles, frère c'est Evanson Jacques, et frère c'est Anderson Charles, non la gueule également Namon, et Dieu Tout-Puissant dans le moment ça, frère c'est Harold Orius, c'est Béatrice, toutes les branches Charles, et non la gueule Namon, Dieu Tout-Puissant que nous bénis, que nous glorifions. Frères et sœurs, chers amis, nous encore rencontré dans le travail là, et nous pas jamais bouquet dit l'Éternel merci. Oh, pour grâce li pour amour li manifester envers nous, nous te ouais que dans l'étude nous te fait déjà, nous ouais qui ça l'Éternel t'a pu fait dans l'étude là, écoutez l'Éternel t'a pas de bons et de mauvais bergers. Frères et sœurs, nous devons connaître tout bon bagaille l'Éternel fait yo. Satan, le diable, il fait tout mauvais lui-même. C'est Job Satan. Il fait tout mauvais et l'Éternel fait tout bon. Et l'Elvin fait mauvais, il y a toute tactique pour l'employer, pour le faire tout le monde qui pas croire dans mon Dieu, pour accepter mauvais qu'il fait comme bien. Pas même bon copie, non, diable n'a pas fait. Mais il y a moyen pour troubler l'esprit monde qui passe sous direction bon Dieu. En nos livres, frères et sœurs, à partir du verset 7, non à Zacharie, chapitre 11, à partir du verset 7, il est vrai que quand pile bagaille qui te dit, mais quand pile l'autre bagaille tout pour nous. Alors je me suis mis à prendre soin des brebis destinées à l'abattoir, certainement les plus misérables du troupeau. J'ai pris 2 roulettes, j'ai appelé l'une grâce et l'autre union. J'ai pris soin des brebis, j'ai fait disparaître les 3 bergers en un mois, mais j'ai perdu patience avec elles
et elles-mêmes en ont eu assez de moi. Alors j'ai déclaré, je ne prendrai plus soin de vous, que celle qui va mourir meurt, et celle qui va disparaître disparaisse, et que celles qui restent se dévorent les unes les autres. J'ai pris ma houlette grasse et je l'ai brisée pour rompre mon alliance, celle que j'avais conclue avec tous les peuples. Elle a été rompue ce jour-là, et les plus misérables des brebis qui m'observaient ont reconnu que c'était une parole de l'Éternel. Frères et sœurs, dans le cadre prophétique là, c'est la noyée. Côté que parole là montre non que Zacharie prend 2 roulettes, il relève une grâce, il relève une union. L'écraser premier pour lui montrer que alliance grâce là que l'Éternel a fait avec le peuple là, lui rompu. Ça veut dire les dit on bagaille rompu. L'écraser, même un papier aussi, c'est pas seulement un grain de vin qui a crasé, mais on alliance au fait, il est capable de craser tout. Les rompent alliance là, par exemple, 2 personnes qui marient, nous connaissons suivant la loi, 2 personnes qui mariés là, les filles ont décidé pour craser l'alliance là, même s'il n'est pas biblique, même s'il n'est pas l'évangile, je me dis ça de préférence, même s'il n'est pas évangélique, mais ça arrive fait. L'aime dit qu'il n'est pas évangélique là parce que l'évangile Jésus-Christ là lui-même n'est pas accepté divorce. Là on entre dans la logique ça, la loi accepte faire pour lui, c'est parce que mon est sous la loi, il pas sous la grâce. Et malheureusement la loi pas capable la vie éternelle. Là on besoin de la vie éternelle, c'est la grâce là pour venir. Alors par là montrer nous là, frères et sœurs, lorsque serviteur et briser roulette là, première roulette brisée, ça veut dire que alliance que l'Éternel a fait avec le peuple, alliance là crasée. L'idée prend 2e roulette là, également, et l'écraser, il brise la 2e pour montrer que la fraternité entre Juda et Israël est rompue. Ça veut dire fraternité entre Juda et Israël. Les nous entrer dans le langage historique là, parce qu'on m'a toujours dit non ça, les nous entrer dans le langage historique là, l'histoire a montré qu'il y a dit Israël, qu'il y a dit Juda, c'est la même chose. D'ailleurs, en termes patriarcal, en termes de patriarche, si vous voulez me dire comme ça, Israël c'est Juda, c'est Jacob. Juda c'est un fils parmi les 12 fils de Jacob. Donc il y aurait les 12 tribus d'Israël. Mais si l'Éternel parle qu'on y a là, il va écraser l'alliance même, ça c'est dans le domaine gouvernemental. Parce que t'es gon lek dérivé 2 pays ça alors grand pays ça dérivé divisé en 2 gouvernements, le royaume de Juda et le royaume d'Israël. Alors, nous toujours voulu reprendre pour à un certain moment, après division, ils deviennent amis. Mais l'Éternel montre que, ou cette fraternité à qu'elle va craser, ça va mettre des divisions entre eux, royaume de Juda et royaume d'Israël. Pour qui ça? Parce que, dans le genre où marché, il n'y a pas de deux été unis. Dans le genre où fonctionné, il n'y a pas de deux été unis suivant la parole de Dieu. Alors, et maintenant, dans le texte là, tu as parlé de 3 bergers. 3 bergers. Et que l'Éternel t'a parlé dans le texte là. Surtout 3 mauvais bergers. Puisque Figui a fait appel à 3 bergers qui ont dit qu'ils disparaissent, c'est pas de véritables bergers, c'était des mercenaires qui pas en mesure pour te prendre soin du peuple là. Et ça fait nous, dans le texte là, l'Éternel dit, dans l'alliance là, les disparaître. Les disparaître. Elle a été rompue pour cela. Alors les princes et les plus misérables qui m'observaient ont reconnu que c'était une parole de Dieu. Donc, ils ont montré que dans la prophétie que l'Éternel débat là, monde qui peut faire bio,
mais qui était pour observer la parole de Dieu, parce que nous connaissons presque dans toute société, monde qui servit bon Dieu, c'est monde qui plus faible. Donc l'Éternel montre là, yo même yo t'apprend à rendre compte, frères et sœurs, c'est très important que et parole ça c'est parole l'Éternel lié. Donc on entend des gens qui disent ah mon cher Paul, ça c'est Paul l'Éternel, oui, c'est l'évangile. Même les gens et on connaît l'évangile là signifie bonne nouvelle. C'est nécessairement les gens dit c'est l'évangile. On n'a pas dit ça le dit et c'est l'évangile dans le sens d'aller prêcher l'évangile de Jésus-Christ, mais c'est dans le sens d'une confirmation que ça dit à son vérité liée. Alors, frères et sœurs, et l'Éternel montrait que les lits rompants et alliancés, les lits crasés et de roulettes union roulette et ça veut dire frères et sœurs moun sa yo dans direction yo pas vraiment dans direction l'Éternel parce que yo pas observé l'Éternel et alliance bon Dieu était signé avec patriarche et l'Éternel t'a pas écraser alliance là mais yo il est plus faible et des brebis qui m'observaient, tant que Paul l'a dit, on reconnu que c'était une parole de l'Éternel. Alors, là, monde qui flashait, c'est très important, ça n'a dit là, monde qui flashait par la connaissance de la parole de Dieu, les bagailles au mal comme ça, ils reconnaissent que c'est la voix de Dieu. Si le grand public, la grande foule, ils prennent bagaille là dans l'autre sens, mais les gens qui flashent, ils reconnaissent que c'est la voix de l'Éternel. À partir du verset 12, mes frères et sœurs, Zacharie chapitre 11, à partir du verset 12, je leur ai dit, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire, sinon ne le donnez pas. Alors, ils ont pesé pour mon salaire 30 pièces d'argent. Et l'Éternel m'a dit, jette-les au potier ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. J'ai donné et j'ai donc pris les 30 pièces d'argent et je les ai jetées dans la maison de l'Éternel pour le potier, puis j'ai brisé ma seconde roulette, union pour rompre la fraternité entre Juda et Israël. Alors là, jusque-là, c'est une façon, on prend ça pour, et ça veut dire, frères et sœurs, Jean-Paul a marché là, pour le montrer que l'Éternel et fait ça. D'ailleurs, les noms, c'est du compte du verset 12 là, et il dit, c'est une insulte que de payer ce berger avec 30 pièces d'argent. Ce prix correspond au dédommagement versé à un maître pour la malheur d'un esclave frappé par un bœuf. C'est aussi la somme que Judas recevra pour trahir Jésus. Frères et sœurs, où est-ce qu'il côté Noé là? Mais approche et berger qui la mouton à la dérive là, il y a deux figures ça et l'arriver jusque dans le niveau pour montrer Jean va le vendre Jésus pour 30 pièces d'argent. 30 pièces d'argent. L'autre ali là, les moi-même moi ali, non ta ouais qui sont bergers qui m'ont des salaires, qui va les 100 pièces d'argent, mais là où est une transposition qui fait pour montrer c'est pas une question de payer l'argent, mais c'est une question de Jésus-Christ qui prend le bail, côté que eux prennent le bail en sacrifice, la moun qui prend le bail pour toucher l'argent pour ça. Alors, les a pour craser l'union qui était en Israël là, et m'a fait très certainement si l'union ça vient craser, révéler le propice pour nous-mêmes qui va régler parmi les peuples de Dieu. Il faut très intelligent pour comprendre les explications que m'a fait baou dans ce sens ça, dans le sens côté que l'Éternel montrer que l'argent, quand on fait l'argent, on prend l'argent, on lague l'argent, et je te lis dans l'Éternel là, etc. Donc, c'est le prix du sacrifice de Jésus-Christ consenti pour nous sur la croix. Et par là, continue pour dire, mes frères et sœurs, et c'est aussi la somme que Judas recevra pour trahir
Jésus, le Messie dont la valeur est inestimable, sera vendu pour le prix d'un esclave. Donc c'est là que un esclave qui recevoir un choc dans l'habitation maître li, les sakounia là et il était dédommagé esclave là. Après ça, ça veut dire Jésus-Christ est considéré comme un esclave dans le texte là parce que c'est fallait qu'on puisse payer pour esclave là, c'est lui-même qui a payé Jésus-Christ. Ça veut dire que frères et sœurs, moi-même avant faut nous dans l'histoire pour nous comprendre ça, vous voulez dire dans le texte ça, c'est très important pour nous faire un rétrospectif, pour nous entrer dans l'histoire, le venir pour nous comprendre que c'est pas sans raison qui fait que c'est 36 pièces d'argent, ou 30 pièces d'argent, ils ont été baillés pour Jésus-Christ. Ça veut dire c'est comme qui vaut un esclave pour montrer que Jésus-Christ lui fait être l'esclave pour lui être capable de sauver nous qui fait partie de l'humanité. Frères et sœurs, finalement, au verset 15, nous toujours dans chapitre 11 là, on lit, l'Éternel m'a dit, l'Éternel parle à Zacharie, prends encore l'équipement d'un berger fou. En effet, je fais rougir dans le pays un berger qui ne s'occupera pas de brebis disparues. Il n'ira pas à la recherche des plus jeunes. Il ne soignera pas les blessés. Il ne nourrira pas les bien portants. Mais il mangera la viande des plus grasses et arrachera leurs sabots. Chers amis, les nous regarder à partir du verset 15 là, nous ouais, c'est côté l'Éternel va frapper les faux bergers. Les mercenaires, si vous parlez du faux berger, ou dit tout simplement les mercenaires. Ça veut dire, nous comprenons bien, c'est pas l'Yves Ézéchiel là seulement qui a parlé des actions des mercenaires dans l'église, mais Zacharie m'a ça tout. Et ça fait m'a dit, on série de monde pas chargé tête tout. Pas bailler tête tout problème, le fait que, ouais, on série de monde qui a servi mal dans le ministère là, comme si c'était un sujet pendant mon a servi mal là, pour péter plein, bailler de problème. Tout pour l'église mettre. Vous comprenez? L'église, si vous permettez moi de dire ça, l'église là, mettre. Moun qui fait l'église là, tout un business, qui a cherché toute tactique pour entrer l'argent, pour faire loin, pour dire aux grands nègres, c'est l'autre bord, qui emploie toute tactique maléfique. En bien, ma foi qu'on est aujourd'hui, berger à et brebis à mettre, tout pour à mettre. L'on fait ça, selon ça, non, ce doigt là, l'Éternel vient pour le demander ou le demander au compte. Paul l'a dit là, l'Éternel dit, il prend le camper contre tout berger qui maltraite brebis avec brebis engraissé tête pourtant il pas prendre soin et brebis sac aller il pas le chercher il pas le chercher il pas chercher plus jeune il pas soigner ça qui blessé ça veut dire figure il pas chercher il y a des gens qui l'église mon n'a pas venir l'église encore faut aller chercher ça qui malade faut aller visiter il ne soignera pas les blessés faut aller faire ça faut aller mon qui a un problème mon qui en difficulté faut aller pour aider pour porter le secours. Même Jean-Paul a parlé de brebis à berger les brebis ont un problème c'est problème berger à lié comprendre et l'Éternel dit au contraire ça fait yo manger brebis même sabot même pas de pied yo manger. Même pas de pied arraché, ou dévoré, tellement il a fait, ça veut dire ça. Même monde qui pas gagné, il a fait sous ces eaux là, il a exigé encore. Il a exigé encore, parler Dieu avec lui, parler sauvage avec lui, il a exigé encore, même mon oui qui pas gagné. La parole de Dieu dit, yo mange viande pigra ça veut dire ça gagne cher ça gagne moyen yo souce yo dans dernier degré, yo gagne des paroles tactiques, même sabot, même pas de pied yo utilisé yo prend yo. Alors
Au verset 17, mes frères et sœurs, l'Éternel dit, malheur au berger indigne qui abandonne ses brebis. Moun qui te travaille l'Éternel là, d'ailleurs, nous connaissons ça, nous là, nous connaissons bien, nous connaissons qu'un pile qui quitte l'église là, il y a un pays étranger, il y a de l'argent, il quitte l'église là. Yo t'a dirigé l'église là bien propre, il y a avantage, yo besoin pas carronner, yo quitter l'église là, il y a de l'argent. Des fois, on vient visa pour y aller faire semaine, 2 semaines de visite, les gens tout été derrière, yo lagué l'église là, et souvent, yo qu'on cause l'église là divisée, yo qu'on cause vieux Satan, vient prendre l'église là pour faire business avec. L'Éternel dit, et malheur au berger indigne qui abandonne ses brebis. Ah, frères et sœurs, il y a des paroles qui disent, nous comprenons, c'est moun qui dit, c'est moun qui parle, ouais, moun parce que grand pile, moun qui dit oui, parce que n'a fonctionné, et bon Dieu fait nos grâce, par contre, côté bon Dieu te fait grâce là. Le bon Dieu fait nos grâce, nous avons quelques avantages économiques, il n'y a pas parlé, ouais, non, il n'y a pas parlé non mal. Mes amis, on regarde les textes là bien. Zacharie chapitre 11, verset 17, malheur au berger indigne qui abandonne ses brebis, que l'épée déchire son bras et crève son œil droit. Crève son œil droit. Nous entendez ça, on dit là? Non, même en tant que monde qui fait partie de l'évangile là, nous n'avons pas les malditions pour nous bailler. Mais dans la révélation, l'Éternel t'a montré avec Zacharie là, on dit, mon ça, et que coup de ça me casse les bras là, déchiré. Ça veut dire, l'air dit boucher droite, li pété, ça veut dire, ça qui est important pour lui, ça qui est plus valeur. Si c'est madame, si c'est petit, et richesse, et pour le disparaître, pour le perdre, laisse ça que son bois se dessèche, toute ça, le met avant la foile là-dedans, et bien, en bien, toute bagaille, ça disparaître, et mon a perdu, et que son œil droit soit perdu. Frères et sœurs, pas oublier, parole cap dit là, il pas littéral, c'est pas une question de bras, c'est pas une question de Gilles vraiment cap parler là, c'est une question de ça qui a plus d'importance là, qui a plus valeur pour l'IA, pour l'Éternel débarrasser le délit, pour l'Éternel mettre dans une situation de douleur, parce qu'il n'est pas soucié de travail l'Éternel là. Frères et sœurs, c'est très important. Alors, mon qui soi-disant dirigeant, qui a engraissé, faire richesse, et les venir pas tenir compte des troupeaux. Depuis qu'on a une zone côté des troupeaux, mes amis, mais l'évangile là. Les arrivés pour nous finir, c'est 41, 20, 74, 33, 36, 76, 58, 73. L'Éternel Raymond Apilou, il veut bon bagage pour que vous mettez pas en pratique.